Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont entrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ces programmes qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, dès 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nzambi anubenesha. Soyez les bienvenus. Alors nous avons commencé à aborder ce sujet, chrétien ou fanatique. Hier, nous avons pris le temps pour expliquer le chrétien né de nouveau. Comme chaque jour, nous faisons un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont venus un peu après pour qu'ils suivent le reste. Et nous avons insisté pour dire que le chrétien, dans son véritable sens, c'est celui qui est né de nouveau. L'appartenance à une église ne fait d'aucune personne un véritable chrétien. Et nous avons vu que la nouvelle naissance est l'expérience fondamentale que tout véritable chrétien a expérimenté. Et la nouvelle naissance, c'est plus qu'une simple acceptation mentale. C'est plus qu'un acte accompli. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui accomplit un acte en réponse à la foi de l'homme. Cet homme qui choisit librement d'accepter le plan prévu par Dieu pour la rédemption de l'homme. Cette nouvelle naissance conduit à un changement total. Conduit à un changement radical. Ce changement, il est d'abord spirituel. Mais ce changement ne s'arrête pas sous le plan spirituel. Ce changement va même au niveau comportemental. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 que nous avons lu. L'apôtre Paul dit: celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Nous avons également parlé des conséquences de cette nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance permet à l'homme d'être en règle avec Dieu. La nouvelle naissance permet à l'homme d'être en paix avec Dieu. Car frères et sœurs, celui qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance n'est pas en paix avec Dieu. Quelle que soit son intelligence, son niveau d'instruction, il faut absolument passer par la nouvelle naissance. Et vous savez, on peut ne pas être d'accord avec cela. Mais c'est ce que la Bible dit. On peut ne pas aimer cela.
La vérité n'a pas besoin d'être populaire pour être vérité. La vérité n'a pas besoin d'être populaire pour être vérité. Elle est vérité parce qu'elle est vérité. Et nous savons en tant que chrétiens que la vérité, c'est ce que la Bible dit. Alors, ce que la Bible dit peut ne pas être approuvé, peut ne pas être aimé, mais c'est la vérité. Et vous savez, la seule attitude que l'homme doit avoir vis-à-vis de la vérité, c'est de l'accepter. Lorsque vous ne l'acceptez pas, elle ne change pas de nature, elle reste vérité. L'apôtre Paul dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la solution de Dieu pour l'homme, c'était Jésus-Christ. C'est le plan même de Dieu pour la rédemption de l'homme. Et pour que quelqu'un vive, expérimente la nouvelle naissance, il doit accepter Jésus. Il doit reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. En ce moment-là, l'homme aura la paix. Il sera réconcilié avec Dieu. Car c'est uniquement par Jésus-Christ que Dieu a réconcilié le monde avec lui. C'est pour cela la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et l'homme si ce n'est Jésus-Christ. Donc celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas en paix avec Dieu. J'aimerais aller encore plus loin. N'est pas fils de Dieu. On ne naît pas fils de Dieu. On le devient. Dieu est le créateur de tout le monde. Dieu est le créateur de tout le monde. Mais il n'est pas le père de tout le monde. Il n'est que le père de ceux qui ont accepté son fils. Il n'y a point de paix avec Dieu sans Jésus-Christ. La Bible ne dit-elle pas: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel sang. Le sang qui ôte véritablement le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors il faut se mettre sous le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que l'œuvre de Jésus est préfigurée par tous ces sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament. Jésus est venu accomplir pleinement ce que toutes ces choses annonçaient. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Et celui qui ne veut pas être sous le sang de l'agneau n'a point de paix avec Dieu. Vous savez, ces vérités sont tellement profondes que parfois on a l'impression qu'on n'a pas dit suffisamment. La deuxième conséquence, nous avons parlé du fait que lorsqu'on est de nouveau, il y a un changement dans nos penchants. Nos penchants sont transformés. Nos appétits même et nos désirs sont changés. Des choses que nous affectionnons avant, nous ne les affectionnons plus. Parce que nous avons reçu une nouvelle nature, la nature des fils de Dieu. Hier j'ai évoqué ce passage, mais nous ne l'avons pas lu. J'aimerais que nous puissions le lire. Philippiens le chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Philippiens 3, 7 à 8, il est dit ceci: mais ce qui était pour moi un gain,
Je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Aucun homme ne peut parler ainsi s'il n'a pas expérimenté la véritable nouvelle naissance. Troisième conséquence, nous avons parlé du fait que la nouvelle naissance apporte dans nos vies la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est même l'agent principal de la nouvelle naissance. Celui qui nous régénère. Celui qui nous donne cette nouvelle nature. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de Saint-Esprit dans le cœur et dans la vie d'une personne. Et ensuite, nous avons commencé à parler du fanatisme. Et principalement des terrains qui favorisent ou des choses qui favorisent le fanatisme. Nous avons lu et j'aimerais que nous puissions relire 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 10 au verset 16. Et ce soir, nous allons continuer à parler des terrains qui favorisent ou des choses qui rend facile l'émergence du fanatisme. Et si le temps nous permet, après nous allons parler des caractéristiques des fanatiques. 1 Corinthiens 1er 10 à 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Nous avons dit que l'église des Corinthes était divisée. Et même ceux qui disaient que nous sommes des Christ, ce n'était pas par spiritualité. Pour se mettre en valeur, ils s'attachaient au nom d'une personne. Pour se rendre important. Et hier, nous avons dit que la première chose, le premier facteur qui favorise le fanatisme, c'est l'immaturité spirituelle. Celui qui est immature, il est né de nouveau. Il est même chrétien. Mais c'est un chrétien qui ne grandit pas. Et frère, lorsqu'on ne grandit pas, on finit toujours par rétrograder. Tout ce qui est en vie doit croître. Il y a plusieurs personnes, et c'est important ce soir de les rappeler, qui se disent que c'est tout, c'est fini. J'ai accepté Jésus, je me suis converti, eh bien c'est fini. Non. Lorsque tu deviens chrétien, c'est pas tout.
C'est le point de départ. C'est le commencement. Après, il faut commencer la marche. Et la marche, c'est une marche de croissance. Il faut grandir. Celui qui est immature court donc le risque de rétrograder. Pourquoi? Généralement parce qu'il ne prend pas sa marche au sérieux. Lorsqu'on prend sa marche avec Dieu au sérieux, on va grandir. Et il y a des choses qui démontrent, des indicateurs qui montrent que quelqu'un prend sa marche chrétienne au sérieux, qui prend sa relation avec quelqu'un au sérieux. Lorsque vous commencez une relation amoureuse, et si vous êtes un homme et que la jeune fille a dit oui à votre proposition, vous ne dites pas dans votre cœur, ok, elle m'a dit oui. Non, vous allez chercher à raffermir votre relation. Vous cherchez à connaître davantage la personne. Cela est aussi vrai dans la marche chrétienne. Lorsqu'on est de nouveau, ok, maintenant la vie qui est placée en nous au moment de la nouvelle naissance doit se manifester. Et il y a des choses qui vont démontrer que nous prenons notre marche avec Dieu au sérieux. Notamment notre attachement à la parole de Dieu. Combien de temps nous prenons pour lire la Bible? Et je me rappelle, pendant que je vous en parle, il y a très longtemps, lorsque mon pasteur était encore plus fort, parce que maintenant il commence à se fatiguer. Je ne sais pas s'il va se rappeler, mais à ces années-là, il ne voulait pas voir des gens avec des petites Bibles à l'église. Alors chaque fois il disait, monte ta Bible. Il ne le fait plus. On a eu la grâce de la voir quand il était plus fort. Alors quand tu avais une Bible comme ça, il dit ça c'est une Bible des petits enfants. Effectivement, parce que quand tu as une Bible comme ça, tu es limité. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Parce que la Bible, il faut l'étudier. Vous verrez même certaines personnes, il a une seule Bible. Il est très fier. Mais quand vous prenez votre marche chrétienne au sérieux, vous n'aurez pas qu'une seule Bible. Vous en aurez 5, 6, 7. Et parfois je suis surpris de voir des gens qui sont chrétiens, ça fait 10 ans. Quand ils te voient avec 5 Bibles, ils te disent tout ça c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Donne-moi un peu même une. C'est des Bibles mais c'est différent. J'ai besoin de comprendre la pensée de Dieu dans plusieurs versions. De lire en français courant. De lire ses mœurs. Pour comprendre toutes les nuances et bien saisir la pensée de Dieu. Quand on prend quelque chose au sérieux, on investit son temps, on investit ses moyens. Plusieurs personnes sont immatures et la cause, ils ne prennent pas leur marche avec Dieu au sérieux. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne l'aiment pas. Ils ne chérissent pas la Bible. Ils n'étudient pas la Bible. Il y en a même qui ne peuvent pas faire 30 minutes en train de lire la Bible. 30 minutes, ils seront en train de dormir. Dernièrement, j'ai posé des questions à des personnes. Savez-vous pourquoi dans la Bible, derrière, il y a tous ces tableaux? Même dans les petites Bibles, il y a ces tableaux. Il y a des gens
10 ans dans la foi. Quand ils regardent les tableaux derrière, ils n'y comprennent rien. Ils ne voient que des couleurs. La maturité n'est jamais le résultat du hasard. L'immaturité, frères et sœurs, est dangereuse. Et dans l'église, et à l'église de Corinthe, Paul insiste. 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 1er. Et vous voyez pourquoi dans cette église il y avait ceux qui disaient: moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus. 1 Corinthiens 3, le verset 1er. L'apôtre Paul leur dit: pour moi ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Pour moi ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Dans d'autres versets il dit: ce n'est pas comme à des hommes faits. Voyez-vous le but de Dieu? Ce que nous ne soyons pas que des chrétiens nés de nouveau, mais que nous devenons des personnes accomplies. Il continue: mais comme à des hommes charnels. Il ajoute: comme à des petits enfants en Christ. Ils sont en Christ, mais ils sont petits enfants parce qu'ils n'ont pas grandi. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et le verset 3, si on peut continuer, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? L'apôtre Paul ici met en exergue l'immaturité de chrétiens de Corinthe. Ils n'ont pas grandi. Et parce qu'ils n'ont pas grandi, ils ne développent pas le caractère du Christ. Ils sont encore dans des choses élémentaires. Et frère, lorsqu'on est immature, on agit comme un enfant. Et lorsque quelqu'un est enfant, c'est facile qu'il tombe et qu'il devienne fanatique. Un fanatique suit aveuglement. Un fanatique n'a pas de discernement. Il n'a pas le temps de juger. Il n'a pas le temps d'apprécier. Toujours dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 11. L'apôtre Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Lorsqu'on est encore immature, même spirituellement, on agit comme un enfant. On réfléchit comme un enfant. On fait des choses comme des enfants. Et le danger de la rétrogradation est permanent et imminent. C'est pour cela, frère,
On ne doit pas se contenter qu'il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ et dire que la mission est finie. On doit les enseigner, on doit les instruire pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent forts. Alors, si toi aussi tu n'es pas enseignable, tu n'aimes pas l'enseignement, tu ne prends pas plaisir à l'enseignement, tu ne vas pas grandir. Et parce que tu ne vas pas grandir, tu vas rétrograder et tu risques de tomber dans les fanatismes sans te rendre compte. Tu risques même de te persuader toi-même que tu es dans la bonne voie alors que tu es dans l'erreur. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 20. Voyez-vous combien de fois l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens cela? Parce que frère, la maturité est une chose importante. Grandir en Christ, c'est devenir spirituel. Pas autre chose. Devenir spirituel. Devenir spirituel, ce n'est pas être un personnage mystérieux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que devenir spirituel, c'est une attitude. Devenir spirituel, c'est pas une attitude. Tu ne parles pas. Tu as le charisme, comme on dit. Il y a beaucoup de légendes autour de toi. Devenir spirituel, c'est rien d'autre que devenir semblable à Jésus-Christ. Je peux vous dire que la compréhension de cette vérité m'a libéré. Au début, je pensais que devenir spirituel, c'est être capable de prier pendant 3 heures. C'est être capable de prier pendant 4 heures. Devenir spirituel, c'est un travail, une activité que l'on fait à l'église. Non. Devenir spirituel, c'est être semblable, devenir semblable au Christ. Regardez, la nouvelle naissance, c'est un fait qui se produit un jour, un instant. Mais grandir et croître, c'est un processus. Ça n'a pas de fin. Donc être spirituel, c'est chaque jour je ressemble à Christ. C'est pour cela. Regardez, quand tu te convertis, le jour où tu te convertis, tu deviens une nouvelle créature. Mais tous tes défauts ne tombent pas. Tu es sauvé, mais tu as des défauts. Tu as des faiblesses. Mais en toi, tu as déjà la nouvelle vie. C'est pour cela soit dit en passant. Le christianisme, ce n'est pas une bonne moralité. Je ne suis pas sauvé parce que je ne commets pas de péché. Je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas sauvé parce que je suis parfait. Je suis sauvé parce que le Christ est en moi. Et celui qui est en moi qui me donne la force de vaincre le péché. Alors, celui qui est spirituel, c'est celui qui ressemble davantage au Christ. Je me convertis, j'ai encore des défauts, j'ai encore des faiblesses. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que j'avance, le Saint-Esprit agit en moi. Il transforme mon langage. Il m'amène à commencer à parler comme le Christ. Il transforme mes réactions. Il transforme ma manière de vivre.
Et c'est ça devenir un homme spirituel. C'est ressembler à Jésus-Christ. Et ça c'est un processus. Le chrétien immature, il ne veut pas s'engager dans ce processus. Il se satisfait du stade qu'il a atteint. J'aime encore dans Galates, le chapitre 4, le verset 3. L'apôtre Paul dit ceci: nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Lorsque nous étions enfants, nous étions asservis à quoi? Aux principes élémentaires du monde. Celui qui demeure un enfant, il est né de nouveau. Mais s'il demeure ainsi, il n'y aura plus de différence entre lui et le païen. Et c'est le danger qu'il y a. C'est un danger. Alors je te pose la question: est-ce que tu grandis? Parce que frère, si vous venez participer à ce programme, à ce séminaire, que pour accumuler une connaissance de plus, vous perdez le temps. Ce qui est bien dans le royaume de Dieu, la connaissance que l'on acquiert dans le royaume de Dieu, c'est une connaissance transformatrice. C'est pas une connaissance qui meuble simplement notre intelligence, mais c'est cette connaissance qui nous transforme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais vous donner ce témoignage. Le jour où j'ai compris qu'être spirituel, c'est ressembler à Jésus, ça a donné la paix à mon cœur. C'est pas un problème de performance. Je n'ai pas besoin de prier plus de fois que toi, plus de heures que toi pour être spirituel. Non. D'ailleurs, je risque, parce qu'il y a des gens qui prennent la prière comme une compétition. Mais celui qui ressemble au Christ, il passe du temps avec son maître, non pas pour battre un record, mais à cause de la relation et de l'intimité. Qui reste avec sa femme et puis il compte les heures. Aujourd'hui je serai avec toi pendant 3 heures. Donc je t'aime. Quand on aime quelqu'un, on ne compte plus le temps. Même les dons, on ne les compte plus. Parce que je l'aime. D'ailleurs, on se rend compte que tout ce qu'on fait est insuffisant. Soyons spirituels et nous ne serons plus des fanatiques. Et on ne devient pas spirituel par hasard. C'est pas par un accident. On devient spirituel. 4 choses. D'abord, en ayant expérimenté la véritable nouvelle naissance. Si on n'a pas expérimenté la véritable nouvelle naissance, il n'y a pas de vie spirituelle. La deuxième chose, en s'imprégnant de la parole de Dieu. Il n'y a point de vie spirituelle sans la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu c'est la norme. C'est la parole de Dieu qui nous conduit à une vraie vie spirituelle. C'est une erreur que nous mettons en compétition prière et parole de Dieu. Celui qui prie et qui ne lit pas la parole de Dieu mène une vie chrétienne déséquilibrée. Et à ce point, nos églises sont dans un déséquilibre. Et c'est pour cela même nos prières ne produisent rien. Vous savez, quand on prie avec la connaissance de la parole de Dieu, on prie différemment.
On sait que ce n'est pas notre prière qui produit quelque chose, mais c'est celui à qui on adresse la prière qui produit quelque chose. Tout ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu connais la parole de Dieu? Tu peux te retrouver dans des circonstances. Tu n'as pas eu le temps de beaucoup prier. Tu es devant un défi dans ton cœur. Tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, secours-moi. Tu verras l'intervention de Dieu. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu commences à te culpabiliser. Je ne me suis pas encore préparé. Il y a des gens comme ça. Devant les démons, je ne me suis pas encore préparé. Je vais d'abord aller me préparer pour chasser les démons. Non. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Je n'ai pas besoin d'avoir prié pendant 4 heures pour chasser les démons. Il y a en moi une vie qui est incompatible avec la présence des démons. Mes frères, imprégnons-nous de la parole de Dieu. J'ai dit imprégnons-nous. Il y a une différence entre être aspergé et être imprégné. Quand vous vous imprégnez de quelque chose, donc ça entre en vous. Ça entre en vous. Mais quand vous aspergez un peu d'eau là, frère, la parole de Dieu que tu écoutes seulement le dimanche, le mercredi et le vendredi n'est pas suffisante. Non. Si tu prends ta marche avec Dieu au sérieux, c'est chaque jour que tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de quoi? De là. Nous avons besoin de pain dans certains milieux, même à l'époque, on prend le pain chaque jour. Nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. Deuxième chose, on ne devient pas spirituel. La première chose pour être spirituel, être né de nouveau. Deuxième chose, s'imprégner de la parole de Dieu. Troisième chose, passer du temps avec Dieu. Là, j'aimerais vous dire, passer du temps avec Dieu, c'est pas se mettre à oh Rabashakara, oh Zambiwani, oh non. C'est un moment de communion. C'est un moment d'intimité. C'est un moment où on s'expose. Enfin, quand vous êtes devant votre femme, est-ce que vous avez honte d'être nu? Non, pour ceux qui sont mariés, non. Pourquoi? Parce que vous êtes intime. Quand on est devant Dieu, on passe du temps avec lui. C'est pas le vernis religieux. Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'aime, tu es grand. Et puis après, je termine la prière. Rien n'a changé en moi. Je ne me suis pas exposé à lui. Je ne l'ai pas laissé faire aussi son œuvre en moi. La véritable prière, qui a un temps passé avec Dieu, nous transforme. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, il nous transforme pour que nous puissions le ressembler. C'est pas seulement lui dire. Vous savez, je prends beaucoup du temps aujourd'hui sur ces choses parce que c'est basique. C'est sur ça qu'il faut insister. Vous savez pourquoi? Il y a des moments quand vous priez, en fait, Dieu met dans votre cœur que mets de côté tes requêtes, mets de côté toi, viens tel que tu es. Et là, tu peux avoir ton programme. Tu avais ton calcul, Seigneur. Je veux prier, je vais demander à Dieu, Seigneur, que l'église puisse croître, que l'église puisse croître. Mais tu commences à prier 5 minutes, et puis tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi. Il y a un peu de la haine qui monte dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à vaincre cette haine. Je n'arrive pas. Combien de fois nous prions encore comme ça?
tels que nous sommes. Seigneur, aide-moi. Il y a ce frère que je ne supporte plus. C'est pas correct. En fait, nous passons du temps avec lui. Seigneur, je n'arrive plus à supporter ce frère. Seigneur, je vais vous surprendre. Hein? Seigneur, je commence à regarder cette sœur et mes pensées ne sont pas bonnes. Parce que je viens devant lui. Il y a des gens qui s'étonnent. Hein? Seigneur, mes pensées ne sont plus très bonnes. Aide-moi. Seigneur, je veux changer. Je n'ai pas dit la vérité dans telle chose. Seigneur, je fais ce choix-là pour plaire à telle personne. Mais ce n'est pas pour te plaire à toi. Ça, c'est différent. J'ai envie de te poser des questions. Tu passes du temps avec Dieu ou tu passes du temps devant un domestique? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le diplôme. Seigneur, donne-moi la promotion. Non, mon maître n'est pas mon travailleur. Je dois me soumettre à lui. C'est ça la véritable prière. Il n'y a pas de véritable prière sans soumission à Dieu. Parce que la prière n'impose pas de choses à Dieu. La véritable prière, c'est se soumettre à Dieu. C'est pour cela il est dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais c'est quoi mal demander? Se venir vers lui avec des mauvaises motivations, avec une mauvaise disposition intérieure. Frère, il n'y a pas de vie spirituelle quand on ne passe pas du temps avec Dieu. Parce que vous pouvez dire, mais comment cette personne, elle va à la montagne, mais c'est un fanatique. Quand vous passez du temps avec Dieu, votre prière est toujours un moment d'échange avec Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. Il vous parle. Il peut même vous parler sur la prédication. Combien aujourd'hui? Je suis choqué, je vous assure. Je vais parfois même dans des endroits pour prêcher. Je regarde celui qui m'invite, il n'a pas de Bible. Tu vois quelqu'un, il entre en prière, il part à la montagne pour prier pendant 2 jours, il n'a pas de Bible. Il prie qui? Il prie quoi? Frère, Dieu est attaché à sa parole. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière nos larmes. Il n'est pas derrière nos cris. Il n'est pas derrière nos slogans. Il est derrière sa parole. Plusieurs personnes prient et ne voient pas de résultats parce qu'ils ne prient pas en fonction de la parole de Dieu. Troisième chose. Quatrième chose qui conduit à une véritable vie spirituelle. C'est une application permanente et constante de la volonté et de la parole de Dieu. Je l'applique chaque jour. Ce que je connais, ce que Dieu m'a déjà fait connaître, je le mets en pratique. Le fanatique ne met pas en pratique la parole de Dieu. Le fanatique, il est sélectif. Il choisit ce qu'il va appliquer dans la parole de Dieu. Le fanatique, il va même, je ne sais pas si le terme existe, bibliciser ses péchés. Il cherche le verset biblique. Mais d'ailleurs, Jésus a aussi dit ça. Non. Celui qui est mature, il sait que la parole de Dieu, c'est la norme. Frère, nous avons souvent une idée vague sur la maturité spirituelle.
Mais nous devons savoir que la véritable maturité spirituelle, elle affecte 6 domaines de nos vies. Le premier domaine que la maturité spirituelle affecte, c'est nos motivations. Elle affecte nos motivations. Et vous verrez que celui qui est fanatique, quand un frère a prêché, il va lui dire: mon frère, tu as bien prêché. Quand toi tu ne prêches pas dans cette église, nous n'écoutons rien. On dort. Celui qui est spirituel, quand il va féliciter son frère, ses motivations sont différentes. Il ne veut pas pousser son frère à l'orgueil, à se croire supérieur. Frère, que Dieu te bénisse. Nous avons été bénis. Quand on est mature, même nos motivations. Ah, mon frère. Et surtout les membres de nos églises. Ils tuent les pasteurs. Pasteur, quand tu n'étais pas là, on nous a fait manger des colocaines sauvages. On m'a raconté une histoire ici en Bouchibaï. Le pasteur était en voyage. Quand le pasteur rentre, la musique change dans l'église. Papa Walwe, papa est venu. Notre papa est venu. On mangeait seulement de mauvaises choses. Tous les autres serviteurs qui prêchaient quand le pasteur était parti, ils ne faisaient rien. C'est pour cela que nous mettons parfois les hommes de Dieu à un piédestal élevé et on les précipite à la chute. Quand on sert Dieu, à un moment ou un autre, Dieu finit toujours par nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas indispensables. Quand on sert Dieu, Dieu finit toujours par vous faire comprendre que même sans vous, son œuvre va continuer. Mais quand vous n'êtes pas encore spirituel, vous allez dire: si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Ils vont manger des colocaines sauvages. Et là, c'est des fanatiques. La maturité spirituelle affecte nos motivations. Nos motivations seront saines, pures, qui glorifient Dieu. Deuxième domaine, la maturité spirituelle affecte notre intégrité. Devient intègre. On sera à l'extérieur, à l'intérieur, ce qu'on donne l'impression d'être à l'extérieur. Et je vous assure, l'intégrité est toujours un défi. Et si on ne laisse pas la vie du Christ se développer en nous, c'est difficile d'être intègre. Qu'est-ce que je suis quand personne n'est là? Qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit? Troisième domaine, la maturité spirituelle affecte notre rapport avec la parole de Dieu. Quatrième domaine, la maturité spirituelle affecte notre vie de famille. Cinquième domaine, la maturité spirituelle affecte notre vie personnelle. Sixième domaine, la maturité spirituelle affecte toutes nos relations. Et vous verrez que dans tous ces 6 domaines, l'immature vit toujours en déséquilibre. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur la maturité spirituelle, mais ce n'est pas notre thème, ce n'est qu'un point. Deuxième facteur qui favorise le fanatisme, c'est les serviteurs ou les prédicateurs ayant des mauvaises motivations. C'est pour cela, frère,
Parfois, on n'a pas le courage de le dire. Parce qu'on croit que si on le dit, on veut se faire soi-même super prédicateur. Mais celui qui prend sa vie chrétienne au sérieux n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Et le fait qu'un prédicateur soit éloquent, soit brillant, ne veut pas toujours dire que ce qu'il dit c'est la vérité de Dieu et que ça ne veut pas dire que ses motivations sont bonnes. Effectivement, celui qui est spirituel peut voir les motivations, peut apprécier, peut juger les motivations. L'apôtre Paul a eu affaire à plusieurs de ce types de serviteurs. Il dit, ils prêchent l'évangile, mais c'est pour leur ventre. Et même quand il écrit l'épître, son épître aux chrétiens, aux Galates, il écrit parce que des faux docteurs s'étaient infiltrés. L'évangile a été prêché, mais eux ils viennent après, mais avec d'autres motivations. Frères et sœurs, lorsque vous suivez un serviteur de Dieu ou un prédicateur qui a des mauvaises motivations, vous tombez dans le fanatisme. Parce que les faux docteurs ont toujours eu comme objectif acquérir des personnes qui sont attachées à eux, mais qui ne sont pas attachées à la parole de Dieu. Parce que lorsque les personnes sont attachées à la parole de Dieu, ils sont indépendants de vous. Les faux docteurs veulent dominer sur les autres. Et pour dominer sur eux, il faut leur arracher toute capacité de réfléchir et d'analyser la parole de Dieu. Partout où il y a le fanatisme, vous verrez qu'il y a généralement quelqu'un qui enseigne et qui arrache aux autres la capacité d'aller eux-mêmes vers les Écritures. 5 caractéristiques des faux docteurs. Et cela nous permet de comprendre cette vérité importante. Quand vous suivez un prédicateur qui a des mauvaises motivations, vous finissez par devenir un fanatique. Parce que la véritable motivation d'un véritable serviteur de Dieu, elle est exprimée par Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est venu, que lui croisse et que moi je diminue, que moi je disparaisse. Le véritable serviteur de Dieu, il ne se met pas en avant, il met celui qu'il a appelé en avant. Il ne vise pas d'abord sa propre gloire, il vise la gloire de celui qui l'a envoyé. Quand Jésus est venu sur la terre, l'église entre guillemets de Jean-Baptiste a commencé à se vider. Même ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, sont partis vers Jésus. Jean-Baptiste n'a jamais dit n'allez pas vers lui. Il savait que sa mission, c'était en rapport avec lui. J'ai dit combien de caractéristiques? 5 caractéristiques de faux serviteurs ou de faux docteurs. Ils utilisent la parole de Dieu pour, disons le mieux, ils se servent de la parole de Dieu pour véhiculer leurs propres pensées. Frères et sœurs, ne soyons pas dupes.
Chaque fois qu'on utilise des versets bibliques, ça ne signifie pas qu'on dit ce que la Bible dit. On peut utiliser les versets bibliques pour dire ce qu'on a envie de dire, au lieu de laisser la parole de Dieu elle-même parler. Les faux docteurs utilisent la Bible. Eux-mêmes ne sont pas soumis à la Bible, mais ils utilisent la Bible. Et en tordant les sens des versets bibliques, et parce qu'ils utilisent la Bible, les chrétiens baissent leur garde. Vous entendrez même des gens dire, mais il utilise la Bible, non? Il utilise la Bible. Oui, il utilise la Bible, mais il t'exige que pour prier, il faut que vous puissiez allumer le feu. Mon ami, la Bible ne se contredit pas. Et ce qui est bon dans la Bible, la Bible nous dit, ne méprisez pas, mais examinez toutes choses. Le faux docteur ne veut même pas que l'on remette en question ce qu'il enseigne. Il s'érige lui-même en autorité pour décider ce que la Bible dit. C'est pour cela, mes amis, même moi, je dois être soumis à la Bible. La Bible n'est pas soumise à moi. Même quand une église se lève et cette église décide de dire aux gens que ce que la Bible dit c'est ça, vous devez croire en ce que nous, église, nous disons. L'église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. L'église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Parce que si l'église est au-dessus de la parole de Dieu, donc l'église peut dire des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Et on doit pratiquer cela. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'églises où on a introduit des pratiques qui n'ont pas de soubassement biblique, mais parce que c'est l'église qui a dit, on croit l'église, le pasteur, le prophète, le docteur n'est pas au-dessus de la Bible. La Bible, c'est l'autorité suprême en matière de foi. Les faux docteurs ne peuvent pas résister là où il y a une connaissance de la parole de Dieu. Je connais quelqu'un qui est venu me poser des questions. Regarde ce qu'on explique correctement. Deuxième caractéristique des faux docteurs, ils empêchent ceux qui les écoutent à lire la Bible. J'en ai parlé au début en parlant des objectifs. Et c'est le produit des fanatiques. Ils empêchent en disant, il n'y a que ce que moi je vous dis qui est vrai. Ils disent, c'est nous qui avons la vérité. Mon frère, dès que quelqu'un commence à te dire, c'est moi qui ai la vérité, et partout ailleurs il n'y a pas de vérité, tu es en face de quelqu'un qui commence à se perdre. Si moi je venais ici et je me levais, il n'y a que nous là-bas qui sommes dans la vérité. Non. La vérité n'est pas dans une église. La vérité, elle est là où on est attaché à la parole de Dieu. Là où on est attaché à la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Ils peuvent ne pas prier comme nous. Ils n'ont pas la même succession dans un culte comme nous. Ils peuvent ne pas chanter les chants que nous chantons. Mais s'ils sont soumis à la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est là qu'il y a la vérité. On arrache aux gens la Bible. Ils arrachent aux gens la Bible. Tu ne peux pas comprendre la Bible.
Si tu ne comprends pas ce que le pasteur Emmanuel enseigne, et on formate l'esprit des gens. L'esprit des gens est formaté, conditionné. Ils perdent la liberté d'aller eux-mêmes vers les Écritures. Ils sont conditionnés à lire la Bible que dans les lunettes de leur docteur. La Bible dit que le chrétien de quelle ville? De quelle ville? Quand on leur prêchait la parole, ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Ils rentraient pour examiner, pour voir que ce qu'on les avait enseigné était conforme. Dès que dans une église, on empêche aux gens d'examiner ce que le prédicateur dit, on produit des fanatiques. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, ce n'est pas l'absolu. Ce qui est absolu, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Frère, es-tu séduit par un faux docteur? Et c'est comme ça qu'on se dit, pourquoi moi je vais lire la Bible? Mais quel est le travail du pasteur? Nous lui donnons nos dîmes, pourquoi? C'est pour qu'il vienne nous prêcher les dimanches. Il nous prêche les dimanches et puis la semaine je rentre, je fais mes affaires. Troisième caractéristique des faux docteurs. Le plus souvent leur vie ne concorde pas avec ce qu'ils enseignent. Leur vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quatrième. J'ai dit que j'allais donner combien? Parce qu'on peut donner même 10, il y a beaucoup d'éléments. La plupart des faux docteurs ont des motivations autres que la gloire de Dieu. Soit c'est pour se faire un nom, soit c'est pour être populaire, soit c'est pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'on doit tordre l'essence des Écritures. Cinquième caractéristique des faux docteurs. Ils ne supportent pas la vérité. Supportent pas, ils n'aiment pas la vérité. Ils vont même se mettre en colère. Mais regarde ce que la Bible dit. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Quand vous entendez des gens dire que tu peux épouser 2, 3, 4 femmes, c'est la parole de Dieu. Ah! Quelle parole de Dieu? On va vous dire, Dieu lui-même est polygame. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Ah. Dieu lui-même est polygame. Nous rigolons, mais parfois si on te dit ça, tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas démontrer par la Bible. Remettons la parole de Dieu à sa place. Pas seulement à l'église, dans nos cœurs, dans nos vies. Troisième cause qui pousse les chrétiens ou des personnes à devenir des fanatiques. Des facteurs qui favorisent le fanatisme. C'est un enseignement de la parole de Dieu déséquilibré. Un enseignement pauvre. Est-ce que vous savez qu'on peut être sincère, mais enseigner la parole de Dieu d'une manière déséquilibrée? Être pauvre dans son enseignement. C'est pour cela même la formation des enseignants, des prédicateurs, elle est importante. Elle est importante. Très importante. Et c'est important d'apprendre. D'apprendre au pied. Parce que nous devons enseigner le conseil de Dieu. Vous savez,
Quand vous êtes formé, vous saurez qu'il y a des choses que vous devez enseigner. Et vous saurez qu'il y a d'autres choses que vous ne devez pas oublier. Comment ça peut se faire que dans une église, pendant 5 ans, toutes les actions, les séminaires, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Vous serrez la tête et non la queue. Les démons qui vous combattent seront détruits. Les sorciers, mais jamais on ne parle à quelqu'un du ciel. Soyons honnêtes. Qui ont déjà suivi ici un séminaire sur le ciel? Levez la main. Un séminaire sur le ciel. Une prédication sur le ciel. Thème, le ciel. Les réalités à venir. Regardez combien nous sommes. Parfois on est déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'on veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais pas la parole de Dieu. Combien connaissent ce que sera la nouvelle Jérusalem? Ah non, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Combien connaissent l'enlèvement? Terme de l'enseignement, enlèvement. Combien savent que quand on dit Jésus va revenir, il reviendra d'abord pour prendre l'église. Ensuite il va revenir pour Israël. Combien le savent? Combien savent que les véritables chrétiens qui seront enlevés vont revenir régner? Enseignement pauvre, déséquilibré. On met un accent que sur un seul aspect. On oublie les autres aspects. En médecine, j'ai appris que même quand la nourriture, on ne donne qu'une seule nourriture, on n'équilibre pas la nourriture, on tombe malade. Il y a certaines notions de la médecine que je commence à perdre petit à petit. Les versets bibliques ont tout remplacé. Mais je sais que quand on prend que le berry, c'est quand on prend que le riz. Hein? Voilà, le riz, c'est ça, docteur? Alors, tu manges, mais tu manges mal. Tu ne seras pas en bonne santé. Surtout chez nous ici au Kasaï. Manger, c'est manger l'enchima. Tu vas avoir un petit enfant comme ça. Le ventre. Vous rigolez? Mais il semble qu'envers les années 60, je suivais un documentaire que le Kasaï c'était la capitale mondiale de la famine. Le parent se dit quoi? Je lui donne seulement les chimes. Alors on prend un gros foufou comme ça. Et puis tout matamba, tout kaleji, tout kessa. Il mange chaque jour kaleji. Aliments. C'est ce que nous faisons aussi dans nos églises. Malheureusement, c'est ce que nous aimons. On ne prend pas toute la parole de Dieu. Non. Les prophéties bibliques, on ne les étudie plus. Les alliances dans la Bible, on ne les étudie plus. Tout ce que nous voulons, au nom de Jésus, tu deviens la tête. Tu deviens la gloire. Frère, l'église a toujours été forte lorsque la parole de Dieu est enseignée dans sa totalité. Un enseignement déséquilibré, un enseignement pauvre. C'est le quatrième facteur. Quatrième facteur qui produit des fanatiques. Quatrième facteur. C'est, j'aimerais bien le dire, c'est lorsque on rabaisse les niveaux d'exigence pour que les gens servent dans l'église.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'exigence pour servir. Celui qui veut servir Dieu, aucun enseignement. Il vient, et comme nous entendons souvent, toi tu étais sorcier. Tu étais sorcier. Tu as arrêté la sorcellerie. Une semaine après, on te fait passer devant l'église. Évangéliste. Il fait un témoignage sur quand il était sorcier. Et surtout quand il parle sur lui. Et puis les gens enregistrent ça dans les téléphones. Et vous avez déjà réécouté. Les sorciers, les femmes enceintes doivent faire attention. Quand tu es enceinte, tu ne dois pas beaucoup te promener. Parce qu'il y a des sorciers qui ne prennent que les enfants dans les ventres de leur mère. Attention quand tu fais les pieds quelque part. Il y a des sorciers qui peuvent venir prendre les pieds. Mon ami, viens prendre les pieds, même les sables de pieds là, c'est petit. Que je me roule même dans le sol. Je me roule 40 fois. Viens avec les bassins. Viens prendre. Je n'ai pas été sauvé à la croix de Jésus pour vivre encore dans la peur. Non. Non, l'évangile de Jésus, c'est pas un évangile de peur. Nous avions peur quand on était sans Christ. On avait peur quand on n'était pas encore sauvé. On avait peur des sorciers. On avait peur de l'envoûtement de la famille. On avait peur. Mais maintenant que nous sommes en Christ, avoir encore peur? Non. Je ne peux plus rentrer en Égypte. Non. Alors, si on me parle des démons, pour que j'ai peur des démons, non, je vais zapper. Christ m'a libéré. En Christ, je suis assis dans le lieu céleste. Il m'a racheté par le sang précieux. Alléluia. J'ai la victoire, non pas par moi-même. Si moi-même je dois affronter Satan, il est plus fort que moi. Il est plus puissant que moi. Mais je ne l'affronte pas par moi-même. Il a déjà été vaincu. L'apôtre dit, Christ nous a introduits dans son cortège de victoire. Et quand il parle de cela, il fait allusion à une procession que les généraux romains avaient l'habitude de faire. Quand il remportait la victoire, il prenait le butin. Même les généraux qui avaient été vaincus, il entrait dans la ville, il se promenait avec eux pour démontrer à tout le monde que nous avons été plus puissants que eux. Mais maintenant nous, l'apôtre Paul dit, il nous a introduits dans son cortège de victoire. Celui qui s'est battu, c'est pas moi. Celui qui a vaincu, c'est pas moi. Mais il m'a dit, entre dans ma victoire. Alors je refuse un évangile de la peur. Je refuse un évangile de la peur. On va te bouffer, on va t'ensorceler, bouffer ceux qui sont bouffables. Je suis né de nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Je ne vis pas dans la peur. Frère, l'évangile de la peur, c'est pas l'évangile biblique. On ne peut pas être en Dieu et vivre encore dans la peur. Non, dans la maison, les chats vont entrer. Je ne connais pas celui qui a dormi ici avant moi. Je n'ai pas besoin de connaître celui qui a dormi dans la maison avant moi. Je connais celui qui est en moi. Les ténèbres fuient la lumière. C'est pas la lumière qui fuit les ténèbres. Les fanatiques. Papa Wagne. Papa Wagne. Les sorciers du quartier.
Les sorciers du quartier, ils sont en train de m'ensorceler. Regardez, l'apôtre Paul. On vient, un prophète prend sa ceinture. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, quand il va aller, où? À Jérusalem. Il va faire quoi? On va les persécuter, on va les lier. Et les autres le regardent. Il leur dit, pourquoi vous me regardez comme ça? J'irai là-bas. Parce qu'en Christ, on ne vit plus dans la peur. Quatrième facteur. J'ai dit que c'était quoi? Hein? Il n'y a plus d'exigence. Ah, maman, toi tu étais occultiste. Tu t'es converti. Et puis, une semaine après, évangéliste Catherine. Elle se convertit il y a une semaine. Évangéliste Catherine fait le témoignage. Comment elle était dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle connaît de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle connaît? Mais toi, étudie d'abord. On avait un enseignant qui est décédé. Étudie d'abord. Étudie d'abord la Bible. Étudie la Bible. Oh non, elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Et on a biaisé beaucoup de choses. Elle a une belle voix. Dès qu'elle vient à l'église, elle a une belle voix. Une semaine après, on la voit, elle commence à chanter. Et regardez, combien de chants aujourd'hui louent plus le pasteur que Dieu lui-même. Loue plus le pasteur que Dieu lui-même. C'est plus des chants de l'Éternel. Les atalaks de leur pasteur. Avant que le pasteur n'entre, les dieux hein? Marcelo, les guitaristes, il met un solo là. Zambi Wambi, Zambi Wakapia. Et là, les mamans, elles dansent. Elles sortent les pagnes. Elles bougent. Elles vont devant. Elles jettent les pagnes. Et là, l'homme de Dieu avance. Non, mais nous rigolons, mais nous supportons cela. Nous tolérons cela. Nous trouvons ça normal. Mais quelqu'un qui est affermi, qui connaît la parole de Dieu, il ne peut pas faire ça. Il va chanter pour Dieu. Il va chanter pour Dieu. Il doit honorer l'homme de Dieu. Il doit le respecter. Mais il ne doit pas lui donner la place de Dieu. Non. Non. Comment cette histoire d'ange que Jean a vu? Jean a reçu des révélations formidables. Jean dans l'île de Patmos, il veut adorer l'ange. L'ange lui dit quoi? Je suis quoi? Ton compagnon. Si Dieu nous donne des révélations, Dieu nous permet d'expliquer sa pensée aux autres. C'est pas pour dominer sur les autres. C'est pas pour leur faire croire que nous sommes au-dessus d'eux. C'est pour ramener toute la gloire à Dieu. Alors mes frères, nous aussi, hein, quand tu viens dans une église, on te dit suis d'abord les enseignements. Suis les enseignements. Suis. Il vient à l'église 2 jours. On l'a même pas encore éprouvé. Comment il traite sa femme? Comment il la traite? Et je peux vous dire, ceux qui ne vivent pas correctement sont des grands flatteurs des églises, des pasteurs. Parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur se rende compte de ce qu'il est. Mon pasteur. Il y a toujours des brebis comme ça partout. Mon pasteur. Mon pasteur. Quand vous étudiez la Bible, vous êtes vacciné de ce genre de Quand quelqu'un te vante trop, arrête-toi.
Dis-toi, qu'est-ce qu'il cache? Je vous surprends quand je dis ça. Excusez-moi de vous dire mes secrets. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je découvre? Non, mon pasteur. Tu sais, dans cette ville de Mbujimaï, qui donne tous les surnoms au pasteur? Vous pensez que c'est le pasteur lui-même? Non. Non. Bombardier. Non, je vous dis vrai ou faux. Bombardier. Si nous bombardons tous, mais qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah ouais, les gens, quand il dit bombardier, bombardier. Ah. Il a bien dit. Je pose la question. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, je vais vous dire une chose. Hein. Le véritable christianisme marche avec des valeurs. Et l'une des valeurs du christianisme, l'humilité, la modestie. Non. J'ai oublié d'autres termes. Muketa. Muketa. N'est-ce pas? Non, il y a même la bouche enflammée. La bouche enflammée. Et parfois quand le pasteur prêche, ça doit nous faire pleurer. Parce que l'interprète est immature. Le pasteur prêche, même si d'une révélation. L'interprète dit papa panza biloko. Pendant que je prêche, hein, je prêche. Et puis l'interprète dit panza biloko. Bon, là c'est la parole de Dieu que tu veux écouter. Ou c'est l'homme? Et je suis scandalisé, j'ai suivi une prédication. Quand le pasteur prêche, il prêche, l'interprète dit non, toi tu es professeur. Donc il arrête d'interpréter. Il dit professeur. Non. Quel est l'intérêt du Christ? Ça veut dire ceux qui sont restés là-bas, ils n'ont pas. Et vous entendez même on chante. Bango kuna baza kolala. Awa toza yako. Je vais vous dire une chose. Quand il y a des visions, 90% des cas, ne suivez pas ceux qui partent. Conseil sage. Même si vous ne comprenez pas maintenant. J'ai dit 90% de. Et j'ai dit 100%. On va continuer demain. Amen. Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï. Voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église La Borne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ces programmes qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, dès 16h juste à 19h juste, au centre évangélique La Borne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez La Borne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière.